Bonjour peuple de Dieu, qu'il est bon de se placer sous le ministère du Saint-Esprit et de le voir œuvrer au travers de nous, comme l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque cette femme est venue toucher le bord de son vêtement et qu'elle a été guérie, le Seigneur disait lui-même qu'il était étonné de sentir la puissance du Saint-Esprit sortir de lui et agir dans la vie de quelqu'un. Et nous pouvons voir que c'était le Saint-Esprit lui-même qui était intervenu. Le Père avait agi au travers de son Fils pour guérir cette personne. Donc nous voyons réellement l'importance du Saint-Esprit. Car n'oublions pas que Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. Il n'est pas venu en tant que Fils de Dieu. Il était venu en tant qu'homme, comme simple homme. Il n'est pas venu dans sa divinité, avec ses attributs divins. Il s'était dépouillé, comme Philippiens nous dit, s'est dépouillé de tous des attributs qu'il avait en tant que Fils de Dieu, pour venir comme un homme commun, ordinaire, comme tout le monde. Et si un chrétien n'a pas encore reçu le Saint-Esprit dans sa puissance, le Seigneur dit qu'il doit le demander à Dieu qui est devenu son Père au nom de Jésus-Christ. Et avec foi et aussi avec persévérance. C'est en effet la directive qui nous a été donnée par Jésus-Christ et que nous pouvons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et dans le verset 13, où il dit « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Nous voyons aussi au travers de l'exemple des apôtres que le Saint-Esprit était déjà avec eux, et cela avant même la Pentecôte. C'est ce que nous constatons lorsque nous lisons ce que Jésus-Christ a exprimé dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et dans le verset 17, où il dit « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » Il y a aussi cette autre parole se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, dans le verset 17. Elles disent ceci. Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Cela nous montre que c'est au travers du témoignage de notre foi que nous pouvons reconnaître si nous avons bien reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Évangile nous explique que pour être considérés comme des enfants de Dieu, nous avons besoin pour cela de recevoir le Saint-Esprit en nous. Et surtout, nous avons surtout besoin de nous laisser conduire par lui. C'est en effet ce que nous explique l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a adressée à l'église de Rome au chapitre 8 et dans le verset 14 où il dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et pour confirmer que celui qui s'est identifié à Jésus-Christ a besoin de recevoir le Saint-Esprit en lui, je vous encourage pour cela à lire ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, et dans les versets 2 et 3. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. »« Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, » lui répondirent-ils. Il peut arriver aussi que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit alors qu'il n'est pas encore passé par le baptême. Il est bon de regarder à ce sujet ce que nous dit l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 et dans le verset 47. Elle relate cela. Alors Pierre demanda, « Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Nous voyons que là, ces personnes avaient reçu le Saint-Esprit alors qu'ils n'avaient pas encore passé par le baptême. Et nous voyons après qu'ils sont baptisés. Donc, c'est pas parce que nous avons reçu le Saint-Esprit que cela veut dire qu'on n'a pas besoin d'être baptisé d'eau. Non, ça fait partie des fondements. Le baptême, dans Hébreu, nous voyons qu'il est dans le fondement principal. Donc, c'est pas quelque chose à négliger, même si nous avons reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si nous avons le Saint-Esprit en nous, il est évident que cela doit se voir au travers de notre comportement. En effet, le Saint-Esprit témoigne, c'est son rôle, il témoigne à notre cœur de nous repentir lorsque nous ne manifestons pas les sentiments du Seigneur. Et c'est bon à ce sujet de considérer ce que dit l'Évangile dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 12 et dans le verset 3. Il nous dit « C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer non plus
Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. J'aimerais aborder aussi un autre sujet qui est très important. Il est arrivé que par notre attitude, le Saint-Esprit soit en train de frapper à la porte de notre cœur afin de nous ramener à considérer le témoignage qu'il met en nous. C'est en effet ce que nous voyons lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse l'avertissement qui est donné dans la lettre qui est adressée à l'église de Laodicée au chapitre 3. Il nous dit à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a été envoyé dans les églises, dans les chrétiens, afin de leur rappeler les paroles de Jésus-Christ, de leur rappeler les sentiments qui animaient Jésus-Christ. Et cette situation que peut arriver où l'Esprit de Dieu est obligé de frapper à la porte de notre cœur pour nous interpeller, cela arrive lorsque nous devenons tièdes. Parce que justement, nous ne portons plus attention au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et en réalité, c'est une attitude qui correspond au péché contre le Saint-Esprit. Et c'est Alfred Cohen, à travers des paroles qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, dans le verset 32, qui explique très bien cela. Il dit: si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Ça nous montre que si le Saint-Esprit nous interpelle, qui vient frapper à la porte de notre cœur, pour nous convaincre de quelque chose, et que nous laissons cette porte fermée, et que nous ne répondons pas favorablement à ces sollicitations, nous risquons de perdre notre salut. C'est ce qu'il nous explique. Bon, moi c'est ce que je vois en tout cas. Par contre, en ce qui concerne la façon qui nous permet de reconnaître que nous n'avons pas vraiment reçu le Saint-Esprit en nous, ou si seulement il est sur nous, il nous parle, mais qu'il n'habite pas en nous, l'apôtre Jean va même un peu plus loin à ce sujet. Il dit: voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu est obligé de confirmer que Jésus-Christ est venu en chair. Il était comme nous, identique totalement à nous. Il s'est dépouillé, dans Philippiens, dit de ses attributs divins. Il a tout mis de côté. Il a laissé dans son royaume tous ses attributs pour venir dans un corps semblable au nôtre. C'est important de reconnaître cela. C'est par cela que nous sommes sauvés. C'est par son sacrifice. C'est parce qu'il a accepté de descendre de son trône en tant que fils de Dieu et venir dans un corps humain, se donner en sacrifice sur cette croix, accepter d'avoir été dépouillé, d'avoir été cloué sur la croix, afin de devenir ce sacrifice qui nous sauve. Et nous devons aussi savoir que celui qui s'est identifié à Jésus-Christ peut recevoir le Saint-Esprit d'une manière vraiment spéciale. Et d'après ma propre expérience, je pense que la manière que nous recevons le Saint-Esprit va dépendre de l'appel que nous avons reçu. En effet, celui qui est appelé dans le ministère apostolique, par exemple, ne va pas recevoir le Saint-Esprit de la même façon que celui qui est appelé à témoigner de Jésus-Christ. Enfin, le Saint-Esprit n'agira pas au travers de lui de la même façon. C'est ce que j'ai constaté personnellement, et c'est mon opinion personnelle. Par contre, la promesse est donnée à tous de recevoir le Saint-Esprit avec puissance. Le but étant de nous équiper lorsque nous œuvrons pour lui, dans la mesure donc de l'appel que nous avons reçu. Maintenant,
Celui qui demande reçoit. Donc cet appel peut être expansif. Tout dépend en réalité de notre foi. Plus nous allons prier comme cette veuve qui sollicitait le juge pour qu'il lui fasse justice, plus nous allons prier, plus nous allons demander à Dieu, Dieu va nous faire grâce, parce qu'il aime ceux qui le cherchent avec sincérité, celui qui veut le servir avec sincérité. Donc c'est important de comprendre tout cela. Allons lire justement ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Attention aussi de faire l'amalgame entre la puissance du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit, car c'est une autre dispensation de l'œuvre de l'Esprit, car celui-ci est principalement manifesté pour édifier l'Église à la stature de Jésus-Christ. Il y a aussi des manifestations de l'Esprit, comme j'ai dit, qui sont particulières, comme par exemple l'exemple qui nous est donné au travers de l'apôtre Pierre, qui nous est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, dans le verset 12. Allons lire ce qui s'est passé à ce moment-là. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Attention, attention, ce genre de manifestation ne démontre rien du tout. En effet, ce n'est certainement pas pour idolâtrer celui qui a reçu cette puissance. Si Dieu a donné cette puissance à quelqu'un, dans un but bien précis, et certainement pas pour emmener cet homme à être élevé. Et lorsque nous considérons justement attentivement l'Évangile, nous ne pouvons que constater que le Saint-Esprit se manifestait de cette façon que très rarement. En effet, le Saint-Esprit n'agissait pas de cette manière à tout bout de champ. On en parle très peu dans l'Évangile. Et je vous encourage, comme dit l'Évangile, à examiner la vie de celui qui manifeste ce genre de puissance. Parce que ces manifestations ne sont pas fréquentes dans l'Évangile, je répète. Et n'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière, et de plus en plus dans les derniers temps où nous sommes. Cela me rappelle le début de ma conversion. Il y a un frère qui connaissait la parole de Dieu sur le bout des doigts. Il avait une prestance et un charisme qui me subjuguaient en tant que jeune chrétien. Un soir, j'ai eu un songe. Je voyais ce frère qui était habillé comme un marabout. Cela, je vous avoue, m'a beaucoup interpellé. Et du coup, j'ai commencé à examiner sa vie plus attentivement, avoir un autre regard sur lui. Et un jour, le Seigneur a mis à la lumière qu'il était faux en réalité. Il touchait aussi à des choses diaboliques en derrière, en cachette. Et lorsque le Seigneur nous éclaire, nous avons un autre regard sur la manière que Dieu a agi. Et cela est en rapport justement avec le cœur de l'homme, parce que nous connaissons le cœur de l'homme. Nous apprenons à connaître le cœur de l'homme. Déjà nous-mêmes, bien souvent, nous sommes faux, nous ne sommes pas vrais. Nous avons besoin de nous repentir, nous humilier, accepter le brisement, accepter l'œuvre de la repentance dans nos cœurs, pour nous humilier devant Dieu et reconnaître que nous sommes que des vases qui ont besoin d'être remplis de l'esprit. Il est évident que les miracles ne transforment pas la vie des gens. Elles servent juste à rendre témoignage que Jésus-Christ est bien le sauveur du monde et le chemin qui mène au Père. Certainement pas pour faire du spectacle. N'oublions pas non plus que le Saint-Esprit peut exercer la justice de Dieu au sein de son Église. En effet, il peut arriver qu'il fasse mourir un chrétien qui est faux, donc pas vrai, comme l'exemple d'Ananias et de Saphira. Il y a aussi l'avertissement qui a été transmis par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, sa première lettre, aux Corinthiens au chapitre 11, dans le verset 30. Il dit, pour cette raison qu'il a permis vous tant de mal, je répète, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Mais il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que si nous voulons voir le Saint-Esprit se manifester dans toute sa puissance, il faudra avant tout rechercher à mettre en œuvre le commandement du Seigneur, ce seul commandement qu'il nous a laissé, qui consiste à s'aimer comme lui-même nous a aimés.
C'est en effet la condition sine qua non pour voir le Saint-Esprit se manifester avec puissance. Donc ma conclusion, le Saint-Esprit est donné pour équiper les élus, non pour faire du spectacle. Il rend témoignage en effet de Jésus-Christ, le Messie venu en chair, qui a été envoyé par le Père pour édifier l'Église à la stature de Jésus-Christ. Voilà le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. Pour cela qu'il œuvre dans l'Église, qu'il œuvre dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas pour glorifier, élever quiconque. C'est juste pour rendre témoignage de qui est la personne de Jésus, le Christ, le Messie, la postérité de David, venu en chair, envoyé par le Père. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de l'Esprit. Oui, je te prie, Père, je prie au nom de Jésus, afin que celui qui n'a pas encore reçu l'Esprit puisse le recevoir en ce moment même, que tu lui accordes l'Esprit Saint, le remplisse de l'Esprit au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, te demandons, Père, dans le nom de Jésus, ce nom que tu nous as donné, ce nom qui nous sauve, ce nom qui nous délivre, ce nom qui nous donne accès auprès de toi, Père, pour recevoir par exemple le Saint-Esprit. Nous te louons, Père, pour le Saint-Esprit que tu envoies sur nos frères et sœurs. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.